Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors allez, on continue les guidances pour le mois de janvier 2024. Là, on va faire la guidance des Vierges, Vierge qui est un signe de terre. Bienvenue à mes amis Vierges. Guidance qui est générale, qui ne va pas parler à tous les Vierges, bien évidemment. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire, ou votre signe en Vénus. Quoi vous dire de plus? Ben oui, un grand merci à toutes les personnes qui viennent de s'abonner. Merci aussi aux personnes qui sont abonnées, et ceux même depuis le début. Voilà, petit à petit ma chaîne s'agrandit et voilà, je voudrais vraiment vous en remercier. Comme vous le savez, ceux qui me suivent, c'est vraiment ma passion. Et donc du coup, voilà, je suis très heureuse que ça vous plaise de plus en plus et que vous êtes de plus en plus nombreux. Et puis en même temps aussi un grand merci à mes guides, je les oublie pas. Et aussi aux personnes qui me prennent en guidance personnalisée. Un grand merci à vous. Allez, on va voir les Vierges, un petit peu ce qui se passe pour vous. Allez, en ce début d'année. Allez, c'est parti pour les Vierges. Allez mes guides. Ah oui, je l'ai oublié. Je voudrais quand même vous tirer du coup une petite breloque. J'essaye de faire pour tous les signes, excusez-moi si j'ai oublié pour d'autres. Mais voilà, une petite breloque un petit peu pour savoir un petit peu aussi ce mois de janvier. Allez. Alors, hop là, on a une qui est tombée ici. Ok, bah écoutez, regardez. Bah, c'est plutôt pas mal. On a un verre, un petit cocktail et on a un avion. Bah écoutez, peut-être certains vont justement peut-être profiter du coup des fêtes de Noël pour partir voir de la famille, pour partir s'offrir un petit voyage, ça va peut-être le petit cadeau. Mais c'est des bons moments en perspective. Il y a vraiment le fait de prendre soin de soi, le fait de se prioriser un petit peu les vierges, le fait de se faire plaisir tout simplement. Donc ça peut être un voyage, ça peut être un déplacement, ça peut être une invitation, peu importe. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Allez, on continue avec une carte. Merci. Ouais, bien. Allez, je prends celle-ci et celle qui est en dos de deck, comme d'habitude. Bah écoutez, franchement, les vierges, il y a vraiment quelque chose qui s'annonce de beau pour vous. C'est peut-être déjà en route, je sais pas, mais pour l'année prochaine, regardez, on a une femme enceinte. Écoutez, peut-être que vous allez mettre un bébé en route, ou si c'est déjà fait, peut-être qu'il va naître dans l'année, ou vous allez le mettre au courant de l'année. Vous voyez, on a vraiment toutes les périodes, donc c'est également une période de 9 mois. Écoutez, alors, bien sûr, ça va pas parler à toutes les personnes, bien évidemment, mais ça peut être un nouveau projet si c'est pas un bébé. Ça va être un projet, quelque chose que vous allez mûrir, quelque chose que vous avez envie de faire peut-être depuis un petit moment. Ça peut être sentimental, relationnel, ça peut être changer de... on me dit victoire, ok. Ça peut être changer de justement de pays, de lieu de résidence. On a quand même aussi également là l'avion qui peut nous dire ça aussi, que peut-être vous allez partir ailleurs, c'est fort possible. Donc vraiment des beaux projets que vous avez mûris. C'est pas du jour au lendemain on s'en va, parce que non, c'est vraiment quelque chose que vous avez mûri, que vous avez porté en vous, comme cette femme portait cet enfant, et que vous allez du coup faire en 2020, acté en 2024. Pour savoir aussi que l'année 2024 c'est une année générale, c'est un chemin de vie 8. Donc ça veut dire quoi? C'est la réalisation. Vous allez réaliser des choses. Ce que vous avez mis en place justement, alors ça peut être en 2023 et même dans les années avant, ça va porter ses fruits donc en 2024. Vous allez réaliser vraiment, je sais pas, ça peut être un enfant, ça peut être se mettre ensemble, se marier, acheter une maison. Vous voyez, ça peut être pas mal de choses comme ça. Mais voilà, en 2024, écoutez, vous allez pouvoir réaliser vos projets. Et on a la carte numéro 3, c'est le partage également. Regardez, c'est des belles couleurs. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Peut-être que ça a été difficile, que justement les projets que vous voulez porter à terme en 2024, peut-être que ça a été difficile. Regardez, on a des personnes en bas, là, je sais pas si vous la voyez, en vert, là, voyez, on voit qu'elle est pas très... elle regarde derrière quand même, elle regarde le passé. Peut-être que vous allez laisser quelque chose du passé, mais regardez, vous faites un envol magnifique. Vous allez pouvoir... 2024, c'est un petit peu, comment j'allais dire,
votre année, peut-être les vierges, à vraiment vous envoler, vraiment vous prioriser, vraiment vous sortir de pas mal de trucs. Hein. Et il y a des beaux projets. Hein. Franchement, il y a un très beau projet. Alors vous me direz dans vos commentaires de lequel il s'agit, si c'est un enfant, si c'est le fait de se marier, de se paxer, d'acheter quelque chose, je sais pas. Mais il y a vraiment quelque chose de beau. Hein, on a cet avion, vous savez, qui vole et on l'a là. Donc du coup, si c'est pareil, on prend son envol. Hein. Il y a vraiment un nouveau départ en fait. Allez, on va continuer. On va prendre... je vais prendre celui-ci. Hop. On va prendre l'oracle Sacré-Cœur. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Ouais, il y a un super cadeau, hein. Un imprévu, un inattendu, peut-être une invitation. Hein. On a l'invitation ici, on a le cocktail, on a les bons moments. Écoutez, il y a peut-être quelque chose qui va vous tomber sur le nez. On va vous offrir un voyage, on va vous demander de partir avec quelqu'un, peu importe. Il y a vraiment quelque chose de bien qui se prépare pour vous. Hein. Et on a quand même, vous voyez, le négatif, hein, en dos de deck. Vous allez sortir du négatif. Hein. Je pense que vous avez peut-être passé quand même une période un petit peu difficile. Hein. Peu importe le domaine, mais ouais, c'était peut-être un petit peu difficile quand même hein, cette année. Oula. Allez, hop. Et hop, j'en ai assez. J'en ai 3, c'est parfait. En dos de deck, j'ai quand même les trahisons, le mensonge. Hein. Je vous dis, vous devez sortir de quelque chose d'assez difficile. Hein. Vous avez été déçu, trahi, je sais pas, il y a vraiment quelque chose de difficile. Donc, on a le super cadeau qui arrive. On a la distance et l'éloignement. Alors, écoutez, on a cet avion et on a la distance. Ben, écoutez, regardez, peut-être que vous allez, je sais pas, peut-être aller retrouver votre autre qui habite pas le même pays que vous, pas la même région. Vous allez, ça peut être aussi pour un travail, hein, changer de région. Je vous parlais tout à l'heure de changer de région. Ben écoutez, on est en plein dedans. Il y a vraiment un voyage. Ça peut être aussi simplement un voyage de vacances. Vous allez pouvoir souffler. Vous allez pouvoir peut-être faire le tour du monde pour certains. Je ne sais pas. On me parle de bateau. Parce qu'il y en a qui font du bateau. Je sais pas. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose de... Mais franchement, on va s'arrêter là peut-être. Il y a vraiment un truc de top. Et regardez, on a la période de rencontre. Ben écoutez, mes amis célibataires, vous êtes célibataire, que vous êtes seul. Ben écoutez, les portes, elles sont en train de s'ouvrir. Regardez, sur l'amour. Il y a des belles rencontres qui vont se faire. Donc, on vous parlait du cocktail ici. Il y a des sorties. N'hésitez pas à sortir entre amis, dans la famille, peu importe. N'hésitez pas à dire oui, hein, à dire oui à des choses, des invitations, parce que regardez, il y a vraiment une belle ouverture. Et puis pour les personnes qui sont déjà en couple ou qui ont quelqu'un dans leur cœur. Mais écoutez, ça veut dire qu'il y a vraiment des portes qui vont s'ouvrir. Hein. On a la porte là qui va s'ouvrir, peut-être le fait d'avoir un enfant, le fait de se marier, le fait d'acheter quelque chose en commun. Il y a vraiment des belles choses qui arrivent. Hein. Ça va être un début d'année plutôt pas mal. Hein. Vraiment. Mes guides me disent ça aura rien à voir avec l'année 2023. Donc je vous dis, hein, je pense que certains ont vraiment vécu quelque chose d'assez difficile en 2023. Ben là, en fait, on tourne la page. Hein. On ferme une porte, on ouvre une autre porte, il y a quelque chose de mieux. Hein. Que vous soyez célibataire, en couple ou que vous ayez quelqu'un dans votre cœur. Hein. Voilà, ça va être plus léger pour vous. Allez, s'il vous plaît mes guides, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour les vierges? Vous allez vraiment vous envoler. Ça fait penser, vous savez, cette carte a fait penser un peu si vous étiez, dans un endroit enfermé dans une cage dorée ou quelque chose comme ça. Et là, en fait, vous allez vous envoler. Donc peut-être qu'il y en a qui vont se séparer. Vous voyez, ça, c'est vraiment dans le truc de prendre son envol, d'être libre, en fait. Voilà, c'est ça, d'être libre. Oups là. Oh là. Non, il y en a trop. Il y en a 5. Oui, non, 5, c'est beaucoup trop, mes guides. J'en voudrais juste une à la fois, s'il vous plaît. Allez, pour les vierges, qu'est-ce qu'on peut dire? Allez, s'il vous plaît, pour les vierges. Ok. On fait voir une pierre, vous savez, une pierre et de l'herbe verte, comme si on allait faire, alors qu'on est en hiver, c'est pas possible, suivant le pays, un barbecue, vous savez? Ça fait penser un peu à quelqu'un qui installerait un barbecue, mais un barbecue en pierre, dans le sable, dans l'herbe ou quelque chose comme ça. Ok. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte. Allez. Je vais aller la chercher. Allez, mes guides. Où est-ce qu'il faut que j'aille la chercher? Dites-moi. Je vais la chercher. Ok, allez, c'est parti.
Allez, on en a une. On a le changement. Ouais, il y a vraiment une belle surprise qui arrive vers vous. Il y a vraiment quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Hein. Allez, écoutez, en plus, si c'est un voyage qu'on vous offre, bah punaise. Oh, j'ai l'amitié, vous voyez. Il y a un lien, il y a quelque chose de fort. Hein. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être la personne de votre cœur. Voilà, ça peut être... Il y en a deux, ok. Allez, on va prendre les deux. Alors, on a l'automne. Bah, écoutez, on est en plein dans l'automne. Et puis dans mes pensées. Allez, hop, on y va. Donc déjà, il y a quelque chose qui se prépare de plutôt pas mal. Et regardez, on a le changement. En fait, vous sortez vraiment, comme je vous ai dit tout à l'heure, de cette cage, vous sortez vraiment d'une situation, d'un état de fait, peu importe, vers le mieux. C'est la carte numéro 9, hein, c'est la fin d'un cycle, un nouveau cycle. Il y a vraiment un nouveau départ. Hein. De toute façon, on le voit. Hein. Il y a vraiment un projet, il y a quelque chose qui vous tient à cœur et qui va vous amener dans ces couleurs-là, un peu les couleurs de l'arc-en-ciel, vers quelque chose de beau. Hein. Donc on a ce changement et c'est sous la carte du cadeau, de l'imprévu, de l'inattendu. Donc il y a vraiment quelque chose qui... vous n'êtes pas encore au courant, vous n'êtes pas encore... vous savez pas, ça va vous tomber dessus, mais c'est quelque chose de très positif. On a également l'amitié. Alors comme je vous ai dit, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être votre crush, ça peut être votre date, ça peut être votre partenaire amoureux, la personne que vous avez dans le cœur, votre autre, peu importe. Donc voilà, vous allez avoir une belle invitation. On a l'automne, écoutez, l'automne, on est en plein dedans, hein. On est bientôt en hiver, on n'est pas loin, mais on est encore un petit peu en automne. Donc l'automne, c'est aussi également le fait de s'éloigner de personnes peut-être qui ne vous correspondent plus, de relations qui ne correspondent plus, de choses, comment dire, on va s'éloigner de situations, on va faire vraiment tourner cette roue pour le changement. Et vous serez pas tout seul justement pour ce changement, donc ça c'est génial. Et on a tué dans mes pensées. Écoutez, donc là c'est pas pour les célibataires du coup. Il y a quelqu'un qui pense quand même beaucoup à vous. Vous pouvez également penser à cette personne, mais voilà, il y a beaucoup d'amour. Hein. C'est une carte, vous voyez, qui tend vraiment vers le rouge. Il y a beaucoup de belles pensées, on va dire. Allez, on va continuer et on va prendre... allez, oui, on va prendre celui-ci. Allez, on y va, s'il vous plaît, mes guides. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Allez, merci, guide, s'il vous plaît. Une carte pour les... oui, je crois qu'il y en a... On a le Gémeaux. Alors, peut-être que ça vous parle, les vierges. Peut-être que vous avez quelqu'un dans votre vie, dans votre cœur. On parle du Gémeaux. On parle quand même de Gémeaux, c'est aussi deux personnes. Ça nous parle également d'un couple. Voilà, ça nous parle également un petit peu, vous savez, de l'ange et le démon. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça. Et ça nous parle également peut-être de la période de juin. Peut-être que vous avez rencontré au mois de juin. Juin, c'est le 6e mois. Le 6e mois, c'est le 6, c'est les amoureux, c'est l'amour inconditionnel déjà qu'on se porte à soi et qu'on va porter aux autres. Donc, écoutez, il y a peut-être du changement qui va se faire à deux. En deux de deck, j'ai un nouveau départ. Hein. J'ai le printemps, il y a un nouveau départ. Oh, derrière, j'ai la dépendance affective et l'addiction. Vous sortez peut-être quelque chose de comme ça. Hein, si vous étiez en couple, il y avait peut-être, vous aviez, comme tout à l'heure, je vous parlais de la cage dorée. La cage est ouverte, mais vous ne pouviez pas partir. Et vous étiez... un boulet, c'est pareil. Hein, c'est un peu la même chose. Hein. Vous avez... Oh, ah non, c'était à l'envers. Vous avez voilà, quelque chose qui vous tenait pour pas que vous partiez. Vous avez un bon boulet pour pas que vous sortiez de cette cage, de cette maison, peu importe. On a l'impasse et l'échec. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est la carte quand même numéro 32. Le 3 et le 2, ça fait 5. Et le 5, c'est le changement. Donc voilà, est-ce que vous allez rester les vierges devant ce mur avec la personne qui vous correspond pas ou est-ce que vous allez passer au-dessus de ce mur, monter sur ce mur et voir ce qui se passe de l'autre côté parce qu'il y a quand même quelqu'un pour les personnes qui ont leur autre dans leur cœur, on va dire, il y a quand même de belles pensées, il y a quand même de l'amour, il y a quand même des belles choses. Alors qu'est-ce qu'on fait? On reste devant ce mur, on reste dans cette cage dorée et puis avec un boulet attaché au pied. Ou est-ce qu'on va oser, on va accepter cette invitation, on va accepter, peu importe d'ailleurs, ce voyage, cette invitation, même si c'est juste un repas
au restaurant, je sais pas, ça peut être plusieurs choses, hein. On peut même aller pique-niquer sur la plage, même en hiver. Enfin, moi, dans ma région, on peut le faire aussi parce qu'il fait très beau. Voilà. Ça peut être même juste un petit truc comme ça, hein. Allez, s'il vous plaît. Ok. Après, ça peut être aussi, du coup, les Gémeaux. Pour les Gémeaux, si ça vous parle, peut-être que c'est une personne Gémeaux aussi qui est là et qui vous fait rester de ce côté du mur, hein, aussi, hein. C'est possible aussi, hein. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Allez, j'ai encore un peu le temps. Merci. Ok. En dos de deck, on a le retour, le passé, hein, une personne, pardon, une personne qui risque de peut-être de revenir du passé. Ben, on a quand même cet inattendu, donc vous vous y attendez, mais alors absolument pas. Mais vous voyez, on a le livre c'est écrit, c'est-à-dire que c'est votre destin en fait, tout simplement. C'est écrit, c'est votre destin. Si cette personne revient dans votre vie, c'est qu'il y a un lien, un lien sacré ou autre, mais c'est qu'il y a un lien et l'univers vous mettra toujours cette personne sur votre route, hein. Et regardez derrière, c'est quoi? Succès, épanouissement, hein. Il y a des belles choses quand même qui arrivent vers vous, hein. Et derrière, j'ai le lâcher prise. Si bien évidemment l'un ou l'autre lâche prise, hein, sur comment dire, s'en va de cette cage dorée. Alors, on a les compromis, la solution et le terrain d'entente. Mais oui, bien évidemment, si c'est vous qui retournez vers une personne ou si c'est une personne qui revient vers vous et que ça n'a peut-être pas fonctionné la première fois, il y a justement peut-être des compromis à faire, des choses à revoir. Vous avez peut-être mûri, peut-être que vous avez été en non-communication, en éloignement, peu importe. Donc du coup, si vous vous revoyez, il y a quand même une belle surprise à la clé. Donc je ne sais pas ce que cette personne va vous proposer, mais écoutez quand même la personne, hein. Prenez le temps, regardez, hein. Prenez le temps, écoutez cette personne, homme ou femme, peu importe. Voilà, prenez vraiment le temps, si c'est vraiment votre autre, on va dire. Voilà, il faut quand même, voilà, laissez-le parler, laissez-la parler, écoutez vraiment et après vous déciderez, hein. Après vous déciderez, mais comme vous êtes dans ses pensées, voyez, pour moi il y a quand même pas mal de... C'est quand même des belles choses, hein. Et pour mes amis célibataires, écoutez, c'est plutôt cool parce qu'il y a vraiment une ou des belles rencontres, hein. Ça peut être pas qu'une, hein. Mais vous voyez, ça va se finir par un date, hein, pour vous, les célibataires. Donc il y a vraiment des belles choses, hein. Au milieu, on a l'amitié, il y a un lien fort, hein, je vous l'ai dit, hein, pour moi, pour les couples, pour ceux qui ont une personne dans leur cœur, c'est quand même un lien fort, un lien sacré. Et puis pour les personnes qui vont rencontrer, hein, qui vont faire des rencontres, écoutez, peut-être que vous allez rencontrer justement une personne Gémeaux, c'est possible aussi, c'est pas obligatoire, bien évidemment. Mais voilà, ça sera dans le lot, on va dire, dans le lot, il y aura vraiment une belle personne. Voilà, c'est à vous de la trouver, bien évidemment, mais il y aura sûrement une belle personne qui sera pour vous. Allez, ça va, j'ai pas trop exagéré dans le temps. Je vais prendre une dernière carte. Du coup, celui-là, c'est les conseils du monde angélique. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît, mes guides. Allez. Et je vous souhaite vraiment de passer de belles fêtes. Priorisez-vous. Vraiment, profitez du moment présent. Et vous êtes sur une belle invitation, là. Ne refusez pas. Est-ce qu'il y en a une deuxième? Oui. Ouais, ok. Allez, on a quoi? On a c'est les chakras. Celui du troisième œil et celui du chakra couronne. Regardez. Alors, tu fusionnes avec l'univers à chaque instant. Chemine vers la lumière, trouve ta mission terrestre vers la réalisation de ton moi profond. Tout à l'heure, je vous parlais que l'année 2024, c'était un chemin de vie 8. Et c'est là où c'est qu'on va acter, qu'on va réaliser. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça. Votre moi profond. Vous allez vraiment faire ce que vous avez envie de faire. L'important est que tu deviennes un être authentique. Ton ego ne contrôle pas tes choix, ton guide spirituel. Voilà. On a également le chakra du troisième œil. Vois la vie telle qu'elle est. Visualise le chemin que tu souhaites emprunter. C'est ce que vous allez faire. Fais simplement confiance à ton intuition. Très important, l'intuition. Suivez vraiment votre intuition. Elle ne se trompe jamais. Si elle vous dit non, va pas par là parce que ne le faites pas. Vraiment. Elle te dirige vers la bonne direction.
agis avec sagesse et lucidité, et c'est l'archange Michael. Suivez vraiment votre intuition, et je voulais quand même du coup, pour les petits célibataires et puis pour les autres, la carte qui est en dos de deck, c'est l'amour. La vie change radicalement quand on tombe amoureux. Ton tour est arrivé, ose le tenter. Être aimé, c'est se sentir exister. Et c'est juste une carte magnifique. Celle qui est en dos de deck, généralement, c'est celle qui arrive après. Donc, vous voyez, ça arrive. Que vous soyez célibataire ou que vous ayez déjà quelqu'un dans votre cœur, il y a des belles choses qui arrivent, qu'il y a vraiment des belles choses qui arrivent vers vous. On a quand dans pas longtemps et on a la chance derrière. Mais écoutez, franchement, vous avez des super cartes, les vierges. Écoutez, à vous de jouer. À vous de oser, à vous de parler avec justement avec la personne aimée, on va dire tout simplement. Et puis pour mes petits célibataires, écoutez, sortez, vivez, vraiment profitez de la vie, profitez des instants présents, parce qu'il y a quelqu'un qui va peut-être taper à votre porte et qui sera la bonne personne. Voilà les vierges. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si tel est le cas, écoutez, vous pouvez mettre un petit like, vous abonner si vous n'êtes pas encore, mettre un petit message. Je réponds bien évidemment à tout le monde. Si vous avez besoin, écoutez, je suis là pour une guidance également personnalisée. Moi, je vous souhaite vraiment un merveilleux Noël, parce que je pense qu'elles seront avant, je vais les mettre dans la semaine, donc un merveilleux Noël, vraiment de très belles fêtes de fin d'année. Profitez sans abuser. Allez, je vous embrasse fort mes vierges, je vous dis à très vite, au revoir.